Bon, qu'est-ce que tu fous, Sid, là? Putain, on va être en retard au ciné, là. Ouais, j'arrive. Attends, c'est quoi ce costume, là? Bah écoute, on dit pas que tous les hommes sont des porcs. Du coup, si Superman existe, je peux être super porc. Tu me fatigues, putain. Mais tu me fatigues. Et salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Sid Roy. Salut Sid. Et salut Roy. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu sur le titre, pour Superman de James Gunn, le premier nouveau film de la nouvelle ère, on va dire, de DC, qui n'est plus l'Extended Universe comme il y avait avant, géré notamment par Snyder. Là, on part sur une nouvelle ère, et c'est le premier film donc de l'ère James Gunn, qui était auparavant chez Marvel, et qui est maintenant chez DC Comics. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Mais avant de parler, il faut harceler les gens pour qu'ils s'abonnent. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de nous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, partager et commenter, évidemment, ça nous aide beaucoup. Soyez les groupies, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites un effort. Les mendiants du web là, on a plus d'argent. On va vous donner notre avis sur le film, on va essayer de ne rien divulgacher, de rien spoiler, mais je te propose de commencer, Sid, par ton avis. Allez, donc le renouveau de la franchise Superman. On sort des anciens films qui avaient été faits par Zack Snyder, où l'ambiance était beaucoup plus sombre, beaucoup plus pesante, avec des enjeux forts. Là, on est de retour à une franchise Superman un peu plus terre à terre, un peu plus je veux dire, comique, friendly, où... Ah ouais, tu trouves ? Ah oui, totalement. Plus terre à terre ? Ben oui, pour certains aspects, mais dans le sens, on va pas te présenter des enjeux de fous furieux, sombres et qui te minent le moral. Ce film-là me fait plus penser aux anciens Superman avant l'ère Snyder. Il y avait de la joie dans le film, pas forcément des enjeux assez importants, sombres, et vraiment une teneur pour montrer un côté DC plus important. Et j'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord. Ok. Très bien. Donc, globalement, j'ai bien aimé. Le ton du film m'a beaucoup plu. Je m'attendais un peu à ça, mais il allait plus loin que mes espérances dans la globalité. Donc vraiment, non, agréablement surpris par le film et j'ai vraiment bien aimé. Tu recommandes ? Ouais, franchement, je le recommande. Sur le ton général du film, je le recommande bien. Ça change de ce qu'on avait avant sur les derniers DC. Donc c'est vraiment le renouveau de d'une franchise DC. Et je trouve que c'est un bon renouveau par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça marche plutôt bien. Ça part sur les chapeaux de roue. Ouais, vraiment, ça lance sur ce que James Gunn savait faire du côté des films Marvel. Il le transpose dans l'univers d'ici et vraiment, moi je trouve que ça marche. Effectivement, j'embraye sur ce que tu dis. C'est du James Gunn, on n'est pas surpris. Si vous avez aimé Les Gardiens de la Galaxie, vous retrouvez ici le même ton, la même ambiance, on va dire. C'est un film qui se veut plus décomplexé on adapte un comics. Donc, je trouve moins terre à terre, beaucoup plus justement, on va à fond dans le délire comics avec vraiment des thèmes et des personnages et un univers qui dit fondamentalement, là on est en train d'adapter un comics, on y va à fond. Oui, alors, oui. Il est pas terre à terre ce film du tout. C'était peut-être ce que je voulais dire, mais pas les bons mots. Mais... Ah, au contraire, là où Snyder faisait justement des films très ancrés dans le réel avec des super-héros, mais c'était vraiment très ancré dans le réel, un peu comme à la Nolan en fait, où il y avait vraiment dans la trilogie Dark Knight, ce sont des films qui sont ancrés dans le réel. Là, on retrouve plus ce côté léger il y a des trucs qui sont vraiment très comment dire, hors de l'ordinaire, qui pourraient nous sortir complètement, mais le film embrasse l'idée que voilà, c'est gros, mais vous regardez un film Superman avec un extraterrestre qui vole et qui a des pouvoirs. Alors je le reprends, c'est un film plus terre à terre par rapport aux comics. Je trouve pas, toujours pas. Mais si, mais parce que ça exprime bien ce qu'on voit dans les comics. Donc... Mais oui, mais les comics, c'est pas non plus... Non, mais oui, mais c'était ça mon idée. Genre vraiment, ça colle aux comics. Pas plus terre à terre, mais plus fidèle aux comics, oui, alors voilà, tu veux dire. Voilà. D'accord, mais parce que ça n'a rien à voir. Non, mais c'est bon, mais à coup pas. C'est très fidèle aux comics. Non, écoute, je suis content que tu admettes que tu avais tort. Voilà, c'est tout. Ça va. Je peux pas lutter face à un avocat. Ceci étant, malgré tout ce que je viens de dire, le film n'hésite pas à aborder des problèmes et des thématiques très profondes et au contraire très ancrées dans le réel. Donc il y a un savant mélange entre l'univers et loufoque, mais ce dont on parle avec cet univers loufoque est lui très sérieux et très lourd,
Globalement, le film n'est pas aussi pesant que ce que pouvait être l'ambiance à la Snyder, le Batman vs Superman, etc. Pour autant, les thèmes qui sont abordés de manière un peu plus légère sont des thèmes qui sont quand même très importants, très graves. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que globalement c'est un bon film de divertissement. Il ne m'a pas chopé comme j'aurais voulu qu'il me chope. C'est très bien, c'est très sympa, voilà. En fait, c'est un film que j'ai trouvé très sympa. Maintenant, voilà, il n'y a pas la petite étape où à un moment j'ai frissonné, à un moment j'ai ressenti vraiment une émotion. Et même sur les 2-3 scènes où j'ai eu l'impression qu'on attendait de moi que là je ressente des émotions, eh ben, j'ai trouvé que ça marchait pas des masses. Là où, ne serait-ce que la première scène, la scène d'ouverture de Batman vs Superman de Snyder, quand il tombe dans le puits, il m'avait déjà chopé. Mais globalement, encore une fois, je dis, c'est très sympa, c'est bien, voilà, je vais pas en rajouter. Je vais pas non plus dire que c'était un film de merde, j'ai passé un bon moment, j'ai pas trop vu le temps passer. Maintenant, est-ce que j'aurais envie de le revoir d'ici 2-3 ans ? Je sais pas. Donc voici mon avis global. On va rentrer un peu dans les détails comme d'habitude sur plusieurs points spécifiques. On va commencer par la musique. Un thème si cher à ton cœur. Bon, spoil entre guillemets, mais dans ce film, il est réutilisé le thème composé par John Williams pour les premiers Superman, ceux qui sont sortis dans les années 80, si je dis pas de conneries, voire même 70. Et ça reprend un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, ce film cherche plus à se rapprocher de ce Superman qui incarne l'espoir, qui incarne la bonté, plutôt que ce Superman torturé, sombre, qui doute de lui-même, avec ce complexe du dieu sur Terre, etc. Donc on récupère ce thème qui est quand même très lumineux, très joyeux, très entraînant, qui colle avec l'esthétique globale du film. Ce thème n'aurait pas marché dans les films de Snyder, non, mais marche dans ce film-là. Ou alors il aurait marché s'il était un peu revisité selon certains... Ouais, mais du coup, est-ce que ça aurait été vraiment le même thème ? Là, il est quasiment utilisé tel quel. En revanche, le problème, c'est que du coup, les autres musiques, j'ai rien retenu. Non, bah parce que t'as le thème principal du... Oui, mais ça veut dire que dans cet univers-là, c'est son thème à lui. Il en a pas un nouveau, tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est... Non, mais pourquoi pas ? Mais c'est les autres ambiances sonores, musique, c'est du fonctionnel. Et après, t'as les moments où Superman fait un truc et que ça le retransmet. Il y a le thème pour bien appuyer la scène. Oui, mais voilà, à part le thème principal repris, j'ai rien qui me soit resté en tête. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Parce que j'ai même pas souvenir qu'ils aient fait des thèmes particuliers pour... Bah, il y en a probablement, mais... Ouais, pour des persos secondaires ou quoi. Voilà, il n'y a rien d'aussi reconnaissable que pouvait être le thème de Wonder Woman, par exemple, à l'époque de Justice League. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, le thème était reconnaissable. Voilà. Au niveau des effets spéciaux, on côtoie le très bon et le un peu moyen, je trouve. Je sais pas ce que t'en as pensé. Il y a quelques moments où je tiquais un petit peu en mode bon là... Moi, ça m'a pas choqué. Ah ouais ? J'ai pas été sorti en me disant là ça pique. Il y a certains effets que j'ai bien aimés et d'autres, les moments où il y a des monstres ou quoi, ça m'a pas... Ouais, tout un pan du film, enfin tout un... un pan du film où c'est full effets spéciaux. Là, j'étais pas choqué. C'est pas à ce moment-là que je pensais. C'était vraiment dans les bastons, on va dire, un peu 1v1, où j'ai trouvé que tu voyais que les personnages étaient entièrement en 3D et que dans les mouvements un peu rapides, ils avaient tendance à avoir une petite allure de personnages de jeux vidéo. D'accord, j'ai pas fait gaffe à ça. Ça m'a pas tilté. Non, bah ok. Un point qui fait que le film m'a un peu fait chier. Trop de chiens. Trop de chiens, trop. Après, je suis pas le public. Oui, mais du coup, si vous êtes le public, ok, mais... mais le chien marche dans le film. Mais il faut aimer les chiens. Par contre, si t'aimes pas les chiens, vraiment, le film te dit, bah tu restes sur le côté et on s'en branle, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de séquences, comme vous avez pu le voir si vous avez vu les bandes annonces. Superman est accompagné d'un chien, et du coup, c'est assez souvent dans le film. Donc oui, si on n'aime pas les chiens ou que c'est pas notre kiff, on peut avoir des séquences où on sort. Trop de chiens, et surtout, justement, notamment, peut-être des appels à la sensibilité, qui, moi, m'ont laissé complètement de marbre. Mais ça, je reconnais que c'est purement personnel, mais je donne mon avis, que voulez-vous ? Il y a un moment dans le film où tous les humains doivent fuir dans la catastrophe, et ils emportent tous un animal. Oui. Juste ça, genre aucune affaire ni rien, juste les animaux. Ça, du coup, j'ai trouvé ça... Bah, il y a un message, c'est sûr. Il y a un message, et juste cette petite séquence-là, tu dis, ok, le message, il est... j'ai trouvé assez fort représenté comme ça. Mais il est même plus que ça, parce qu'il y a concrètement une scène entière où Superman sauve énormément de monde dans ce film. Oui, et il y a notamment un moment très précis que je ne vais pas spoiler. Superman, globalement dans le film, sauve énormément de monde. Et c'est en ça qu'on peut le rapprocher plus des comics, parce qu'à la base, c'est vraiment cet alien arrivé sur la Terre et qui fait le choix avec son grand pouvoir, qui implique donc de grandes responsabilités. Pas de bonne dimension. Qui fait le choix de sauver en priorité les gens, de tout faire pour qu'il y ait le moins de victimes, etc. Ce qu'il n'y avait pas dans Man of Steel, où justement les fans hardcore de Superman disaient
En fait, là, c'est Dragon Ball en plein milieu de Metropolis, ça détruit tous les bâtiments, il doit y avoir des milliers de morts, qui était un problème qui était d'ailleurs adressé dans Batman vs Superman. Avec la scène du procès. Là, c'est peut-être un petit peu risible quand même, je trouve, parce qu'il y a pas mal de moments où il se passe des trucs impressionnants, et il y a toujours une petite phrase du « aucun mort, aucun blessé grave ». Et là, t'es en mode... Oh, les journalistes le notent quand même que bon, il a détruit un peu la moitié de la ville, mais... Oui, mais tout va bien. jamais de mort, jamais de blessés. Par contre, ça va coûter 300 milliards de réparations, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, donc voilà. Non, ouais, on a ce côté-là, voilà, de le Superman qui sauve les gens, qui est une idole pour tout le monde, car c'est le sauveur au-dessus des humains. Ça permet justement de le voir en tant qu'idole et pas d'avoir de l'autre côté des gens qui vont le critiquer parce qu'il a sauvé des gens. Enfin, Superman affronte un mec, il sauve des gens, mais en contrepartie, il détruit. Le propos du film, c'est pas vraiment centré sur ça. Ouais. C'est pas vraiment c'est pas ça qu'on lui reproche. C'est pas ce thème-là ou ces actions-là qui est reproché pour le déroulement du film. C'est vraiment d'autres choses. Donc là, on a vraiment cette image de Superman qui est une idole des gens, qui va sauver, qui participe à la vie. Et c'est en ça où ça se rapproche peut-être plus des comics et c'est moins... Enfin, c'est plus léger comme ton. L'écriture est dans l'ensemble plutôt bonne, mais en fait, dans cet univers-là, Superman est déjà Superman. On voit pas, on va dire, son évolution quand il est tout petit, grandir, etc., etc. C'est un fait connu dans l'univers. Superman est Superman. Il a avoué à tout le monde qu'il était un alien. Il a avoué qu'il venait de Krypton, etc. Donc c'est bien, ça nous permet, nous spectateurs, vu que a priori tout le monde a un peu ce bagage minimum dans Superman, on sait que voilà. Sauf que ça donne des dialogues, surtout vers le début du film, où il y a beaucoup de personnages qui disent à haute voix des informations qui sont vraiment à l'attention du spectateur plus qu'à l'attention de quiconque dans le film, voire même des personnages qui se parlent à eux-mêmes à haute voix et pour dire effectivement, je pense ceci, je pense cela. Et voici pourquoi je le pense d'ailleurs. Vraiment, il y a eu 2 moments particuliers dans le film où il y a vraiment un personnage qui se parle à lui-même ou qui exprime à haute voix ce qu'il ressent, mais de manière vraiment un peu artificielle, pour que nous, on soit mis dans les enjeux, dans un univers où Superman existe déjà. Ouais. Et il faut quand même peut-être raccrocher les wagons pour ceux qui connaîtraient pas trop. Pour ajouter un peu de contexte, plus que Superman existe, c'est un alien. Ouais, mais du coup, je trouve l'écriture plus fluide après, mais il y a des moments au début du film où je trouve que ça, c'est un petit peu laborieux. C'est le premier. En fait, vu qu'il repart sur un nouveau truc, ça nous évite un film origin story. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc on arrive, c'est ancré. Alors oui, il y a du rattrapage de dialogue. Bon, c'est de la facilité, comme tu dirais. C'est pas choquant, parce que je préfère encore 2-3 dialogues un petit peu lourdingues, plutôt que tout un film pour nous expliquer encore une fois l'origin story, Smallville, etc. Et c'est aussi parce que le film se permet, comme je disais tout à l'heure, d'être à fond dans son univers comics et de mobiliser des concepts vraiment de comics et d'y aller à fond avec aussi des personnages qu'on va pas vraiment non plus trop présenter et qui sont dans le film et qui sont là en mode c'est comme ça maintenant, on fait un film de comics. Donc on va pas passer un film et demi à vous présenter voilà pourquoi lui il est là et là. Il est là en fait, voilà, il est dans l'univers. Il y a des persos qui ont des comportements, des actions, ça se passe. Si on connaît pas les comics, on en bon bah ok, ceux qui connaissent les comics ils peuvent dire ah putain lui ok ils lui ont fait ça, bah ouais c'est fidèle, c'est top. On arrive à voir un petit peu quand même, on va dire le quotidien de Clark Kent et ça c'est cool je trouve, avec notamment son équipe, avec le Daily Planet, avec Jimmy Olsen. Franchement, on voit que James Gunn est un fan de comics et ça se sent à l'image. Le personnage dont on n'a pas parlé et qui pour moi fait une grande partie du film, fait que j'ai bien aimé, c'est Lex Luthor. Ouais. Le méchant de ce film, le némésis ultime de Superman qui apparaît là dès le premier film et qui est parfait vraiment dans ce côté mégalo, ultra riche, multimilliardaire qui met toute son énergie au service de stopper Superman. Là, je retrouve vraiment un Lex Luthor qui en impose, on va dire, au niveau charisme, au niveau même propre sur lui. Voilà, tu vois, dirigeant d'entreprise, dirigeant d'une méga corporation. Et surtout, gros cerveau, quoi. Ouais. L'écriture du perso est très bien, fidèle aux comics, et la performance d'acteur. Parce qu'on peut avoir un perso super bien écrit, qui est fidèle à tout ce qu'on veut, mais si c'est une crevette qui l'interprète, ça marchera pas. Là, Nicolas Hoult, il interprète super bien, et vraiment, il en impose à l'écran. Dès qu'il est à l'écran, il vole la vedette. Hein. Ouais. Donc le méchant, c'est un régal de le suivre. Et Superman aussi, je trouve l'acteur très bon. Il y a des airs d'Henry Cavill quand même, physiquement. Il y a un peu. Mais en fait, il a ce stéréotype de Superman. Ouais, mais du coup, est-ce que il a une ressemblance vite fait avec Henry Cavill, mais de base, Henry Cavill. Oui, il a une ressemblance à l'idée qu'on se fait d'un Superman. En fait, voilà, ils sont vraiment façonnés pour ce rôle-là, et ça marche plutôt bien. Et celui-là aussi.
Il a un peu plus cette air gentillet, vraiment, il sait que c'est un alien, il veut faire passer pour un humain et agir comme un humain et être dans le bienfait des humains. Là où le Superman dans Henry Cavill, tu retrouvais pas trop ça, vu que le ton général du film était beaucoup plus sombre. C'était Jésus, c'est une métaphore de Jésus, mais ce qui est déjà un peu le cas de Oui, Superman. mais là, on avait vraiment voilà, le Superman qui est gentil, qui fait attention un peu à tout le monde, ce ton-là beaucoup plus léger qui est vraiment appréciable. Et l'acteur, pareil, il fait une très bonne prestation. D'ailleurs, je trouve qu'on voit véritablement une différence physique entre Clark Kent et Superman. Je trouve que la manière dont ils ont arrangé ses cheveux, et dans son attitude où il est un peu plus goofy, etc., quand Superman, où il est un peu plus carré et cheveux vers l'arrière, allez, j'y crois un peu, tu vois. C'est pas juste vraiment juste les lunettes, ils l'ont un peu grimé d'une manière différente aussi, qui fait que ça marche bien. Après, il y a des gags, des petites piques par rapport justement à Clark Kent, Superman dans le film, mais qui marchent plutôt bien. L'humour global, bon moi je suis pas ultra fan de l'humour de James Gunn. Après c'est pas un humour qui est trop lourd non plus, il y a quelques vannes qu'on fait mouche. Je dirais pas que j'ai ri incroyablement dans ce film et que c'est l'humour qui m'a fait adhérer au film. En fait James Gunn il adore les personnages de losers. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher à ce film-là, c'est que il a tendance à traiter même les personnages aussi puissants que Superman, un peu de les traiter sous la loupe de à quel point est-ce que je peux montrer que c'est quand même un petit peu un loser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, sans trop divulgacher, mais voilà, je trouve qu'il y a un peu le traitement James Gunn à Superman. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas non plus trop choquant, mais si on regarde vraiment ce qu'il réalise dans ce film-là, pas énorme. Dans quel sens de réaliser ? Qu'est-ce que lui fait lui-même réellement ? James Gunn ? Non, Superman. Ah ! Il a... Ah non, oui, dans ses actions pures, au final, il est là, il va avoir des actions, mais on suit son quotidien, une évolution tout au long du film. Ouais, mais même, il a tendance aussi quand même à être souvent pris à défaut, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est pas le Superman super puissant, qui est Dieu, Jésus ou quoi. Il a beaucoup plus un comportement d'humain, et on voit beaucoup plus ses faiblesses, et des moments où justement il est en galère, et c'est ça qui marche, que j'ai bien aimé, qui ressemble plus, ce que je disais au début, aux anciens Superman, où il y a des moments où il peut rien faire, il est démuni, et pas, en fait je suis trop fort, je suis surpuissant, je meurs et je revis, ce genre de truc. Ouais, voilà, moi j'ai un peu plus nuancé sur la manière dont le scénario fait faire ou ne pas faire des actions à Superman et la manière dont comment il s'en sort face à la difficulté. Pas de politique dans mon film de super-héros. Pas de politique dans mon film de super-héros. On parlera pas. On ne parlera pas de politique dans ce film. Aucun rapport entre les événements de ce film et la réalité. Vraiment, aucune comparaison possible. Apolitique. Pas de politique, s'il vous plaît. Moi, je veux juste voir un film de divertissement et j'en ai marre qu'on me politise tout le temps. Je n'en peux plus. C'est insupportable. Moi, je vais au cinéma pour me divertir. Pas de politique, s'il vous plaît, dans mon film de Superman. Quand même. C'est un monde fictif, c'est un univers fictif. Ah oui, mais tout est fictif. Tout est fictif. Et d'ailleurs, il n'y a aucune prise de position dans ce film. Non. Et il n'y a aucun message à tirer de ce film. Rien à voir. C'est la Suisse. Circuler, rien à voir. Il y a un chien, regardez, c'est rigolo. Voilà. Eh oui. Bon, voilà, j'en ai dit assez. J'apprécie justement ce qui a été fait et je pense que le parallèle est tellement évident que je ne vois pas comment ça ne va pas lui poser des problèmes. Parce que le film a été écrit et réalisé par James Gunn, donc il savait très bien ce qu'il allait. C'est un monde fictif. C'est bon, ça passe. C'est un monde fictif. Et du moment que c'est pas nommé, ça passe. Ça peut être immense posé devant le visage, si c'est pas nommé, ça passe. Je connais des scénaristes qui utilisent du sous-texte et ce sont tous des lâches. I know writers who use subtext and they're all cowards. Le statut de Superman dans ce film est encore une fois discuté et je trouve que c'est le plus intéressant avec le personnage parce que justement quand tu as un alien surpuissant qui débarque sur Terre, a priori s'il est indestructible, ça le rend pas intéressant et c'est ce que souvent les détracteurs de Superman ont tendance à dire. En fait il est invincible, il peut pas mourir sauf Kryptonite et du coup c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est la manière dont il est perçu, il est reçu, il est traité par les hommes et est-ce qu'il a ce fameux complexe de supériorité, est-ce qu'il veut les aider, les raisons pour lesquelles il agit comme il agit. En fait ce qui est plus intéressant c'est pas la manière dont il agit, c'est pourquoi il agit. Et dans ce film-là, il y a toutes ces thématiques qui sont posées de manière intéressante, avec toujours un petit sous-texte sur l'état actuel du monde, même si pas de politique dans mon film de super-héros. Donc je trouve que les thématiques de ce film sont très intéressantes, plus intéressantes que les scènes d'action,
que j'ai trouvé pas franchement... Bah, les scènes d'action principales, c'est pas Superman qui est maître de la scène. C'est ce que je te dis, mais même de manière globale, la mise en scène des combats, enfin j'ai pas vu là une image d'un combat où je me suis dit waouh, ce que je suis en train de voir est vraiment cool et vraiment vu d'une manière un peu originale. Les scènes de combat étaient ce que j'attendais de voir des scènes de combat. La seule scène où vraiment j'ai un peu dit ok là je vois un truc mais ça m'a choqué, c'est la manière dont Superman vole au tout début du film. Elle est trop bien. T'as bien aimé toi? Ouais. En fait, cette sensation de la caméra qui est foutue devant la tête. Ouais, de voir vraiment la caméra là. Et du coup, de vraiment voir le visage, il doit être dans une soufflerie pour faire ça. Bah ça, cet effet-là, j'ai bien aimé. Il y avait un petit côté, je sais pas, et bah, surtout... Effet poule, sa tête reste toujours droite et t'as le corps qui bouge. Oui, voilà. Oui, exactement. Bah, et du coup, si t'as la caméra qui est fixée à la tête, c'est ça. Mais du coup, il ne vole pas à la manière de Superman. Si tu dois faire Superman qui vole, si je te demande de mimer Superman qui vole, oui, tu mets le bras en avant. Tu vas faire ça, ou tu vas faire ça. Ah ouais, plus le bras en avant. Ouais, mais justement, il a peut-être mis sa patte sur ça. Bah en fait, s'il faisait ça, il pouvait peut-être pas vraiment faire la même scène, etc. Donc j'ai l'impression que là, il a pris une petite liberté vis-à-vis du comics, juste pour un effet de mise en scène. Ouais, pourquoi pas, je vais pas critiquer là-dessus. Moi du coup, ces passages-là, j'ai bien aimé. Je me souviens, la bande-annonce, ça rendait pas aussi bien. Mais là, de le voir sur grand écran, avec le son vraiment tout bien monté et tout, bah, j'ai vraiment bien aimé. Quand il se déplace très vite, il passe à travers les éléments et du coup, de manière visuelle, sans montrer juste en fait un plan de loin où tu le verrais traverser la planète, tu comprends qu'il traverse la planète juste parce qu'il traverse différents éléments. C'est des très bonnes idées de mise en scène, mais pas dans les scènes d'action. J'ai trouvé que les bonnes idées de mise en scène, elles étaient dans plein d'endroits du film, mais pas forcément dans les scènes d'action. Et je pense par exemple à une scène de conversation entre deux personnages où il se passe un truc en arrière-plan et où le film traite le sujet mais rapidement et c'est juste, voilà, c'est du visuel, on n'a pas besoin d'expliquer. Ouais, mais c'est du James Gunn, ça. Parce que dans les Gardiens, il y a les mêmes types de scènes. Moi, je dis, c'est un très bon réalisateur. J'ai juste un petit peu du mal avec sa manière des fois de traiter les personnages. Tout le monde peut s'améliorer. Pour un premier projet, je trouve que si tout est de ce niveau-là, il n'y aura vraiment rien de scandaleux. Ouais. Et c'est bien mieux que les derniers films de super-héros qu'on a pu voir, quoi. Le dernier Captain America ou le dernier Thunderbolt, moi j'ai vraiment bien moins apprécié que ce Superman, voilà. Ouais, parce que ces films-là, ils s'inscrivent dans une grande dynastie et c'est juste pour faire avancer l'histoire. Alors que là, le Superman, c'est un renouveau, on balance. Et s'ils n'ont pas pour but de refaire un universe comme ce qu'avait fait DC juste avant, et mettre des films d'à droite à gauche, sans forcément de lien hyper direct, juste des petites références ou quoi, bah ça peut marcher parce que tu vas avoir différents personnages, tu vas voir ton film, tu vas kiffer ton film et tu te dis ce que j'ai vu, ça m'a plu, bah t'as envie de voir un nouveau film qu'ils annoncent parce que forcément, c'est un moment pur, bloqué dans un temps, et voilà. Un début, un milieu et une fin. Et ensuite, on fera peut-être d'autres films avec d'autres super-héros dans le même univers. Mais là, vous allez voir ce film, vous n'avez rien besoin de voir avant. Et a priori, rien besoin. Ce que je veux dire, c'est que ça finit pas cliffhanger putassier en mode dans 6 mois, il y a un autre film du même univers qui sort. Vous avez un début, un milieu et une fin. Voilà, un film. Dans les films de super-héros depuis une dizaine d'années, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de truc. Ah bah là je pense à Thunderbolt. Thunderbolt, si t'arrives au début et que t'as rien vu et que c'est le premier film que tu vois, c'est compliqué. Et puis à la fin, vers où ça va, c'est compliqué aussi, voilà. Donc non, c'est pour ça, sur cet aspect-là, dans les films de super-héros, c'est un très bon film. Voilà donc notre avis sur Superman. On vous recommande d'y aller. Ouais. Pas le film de l'année pour moi, mais du très bon. C'est un vent de fraîcheur dans les films de super-héros. Clairement. Je pense aussi, on verra si le public suit et puis les projets qui vont arriver ensuite de la part de DC. J'ai vu qu'il y a Supergirl qui est annoncé pour l'an prochain. Ok. Bon, mais j'ai pas vu s'il y en avait d'autres, mais en tout cas c'est le seul que j'ai vu. Ok, donc pour l'instant on reste vraiment raccroché, on va dire, à l'univers de Superman. C'est bien, ça met un peu des femmes à l'affiche. Ça sera toujours mieux qu'Wonder Woman. Tu peux pas faire pire, c'est impossible. Pas de politique dans mon film. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant, en likant cette vidéo, en nous suivant sur les réseaux, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous. Action. Mais c'est quoi ce costume là? Bah écoute. Mais c'est pas grave s'il y avait une pause, hein. Ouais, mais je suis désolé. C'est toujours ça.
S'il y a Superman, je peux être super fort. C'est bien, mais tu m'as regardé moi au début. Oui, si je t'ai regardé toi. C'est la caméra que tu regardes, sinon c'était parfait. On dit que tous les hommes sont des porcs. Putain, je peux pas bouger.